Fornet, vous êtes le président d'une association Père, Enfant, Mère et vous manifestez cet après-midi toute la journée devant le palais de justice de Chambéry. Alors dites-nous pourquoi. C'est ça. En fait, je fais les permanences dans cette association depuis 12 ans. Et on se rend compte que les affaires familiales, c'est une dérive totale. Pourquoi? Parce que ça fait vivre 70 à 80% des avocats dans les tribunaux. Et donc en fait, l'intérêt de l'avocat, c'est de pousser les deux personnes l'une contre l'autre et de trafiquer au maximum les procédures. Et donc on se retrouve avec des pères et des mères qui n'ont pas leurs enfants, simplement par des fausses accusations, des fausses dénonciations. Et donc, je veux dire, aujourd'hui, nous, on revendique pour que les affaires familiales, ça sorte des tribunaux. Il faut à tout prix que, en cas de séparation, par exemple, ce soit la résidence alternée qui s'applique systématiquement sans passer par la justice. Parce qu'à partir du moment où ça passe par la justice, ça dérive. Ça dérive parce que c'est devenu un véritable business. J'aimerais bien au moins voir ma fille régulièrement, puisque depuis 4 ans, je n'ai pas vu ma fille et j'ai un droit de visite régulier qui m'a été autorisé depuis le 6 juillet 2007 et qui n'a jamais été respecté. Malgré toutes les plaintes qui ont été déposées, ont été classées sans suite. Voilà. Yann Lopez, vous faites partie d'une association qui s'appelle Violette Justice, qui est une association nationale. Alors, elle a été constituée autour de quoi, cette association? Alors, les placements abusifs d'enfants. Votre association, elle est sur la maltraitance, hein, c'est ça? Voilà, et aussi sur la maltraitance institutionnelle, en fait. Parce que dans ces institutions, souvent, il y a des graves maltraitances. Hein. Il y a plusieurs exemples comme ça. Des fois, ça va jusqu'à la pédocriminalité. Il y a des enfants qui se font violer dans les institutions. Et ça, on ne peut pas l'accepter nulle part dans le monde d'ailleurs. Alors Alfred Monachino, vous êtes dans une situation de séparation, mais vous vivez particulièrement sur votre pension alimentaire quelque chose d'un peu kafkaïen là. La pension alimentaire, elle a été saisie depuis 2009. Normalement, on m'a saisi sur mes 2 retraites. Sur ma retraite complémentaire, plus sur ma retraite CARSAT. Donc vous voulez dire que vous payez 2 fois une pension alimentaire? Oui, mais ça s'est arrêté. Mais il reste toujours aujourd'hui quelque chose de très important. C'est que ils n'ont pas fait une main levée sur les 2 saisies qu'ils me faisaient. Et madame, mon ex, me doit la bagatelle de 6 000 €. Donc c'est le trop versé, vous voulez dire? Le trop perçu. Trop perçu, pardon. Oui. Le trop perçu. Et alors vous êtes convoqué particulièrement aujourd'hui à Chambéry. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, c'est l'appel de la décision du juge aux affaires familiales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma fille avait 4 ans, elle décriait avec ses mots à elle qu'elle s'était faite violer par le neveu de mon ex-femme. J'ai immédiatement porté plainte. La plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de l'époque. Et depuis, on m'interdit de voir ma fille. Et on remet ma fille, à mon ex-femme qui a préféré protéger son neveu plutôt que protéger sa fille. J'ai créé d'ailleurs un blog sur Facebook, est-ce que je peux citer? Oui, bien Oui, sûr. alors c'est facebook.com, / et justice pour Amandine en un seul mot. Et là je balance tout. Et aussi d'autres histoires, je me suis intéressé à la pédocriminalité du coup. Et je me suis aperçu, il y a 135 enfants dont je connais l'identité, hein, qui sont dans le même cas. Moi, les gens qui ont vu mon blog sur Facebook, où ça a dépassé les 5000 likes, hein, et des gens me contactent, me disent « Sauvez mon enfant, il est dans la même situation ». Alors je dis « Je veux bien essayer de m'occuper ». Parce qu'il y a Violette Justice, mais il y a aussi les actions que je mène à côté. Hein. Et pour vous dire, pour aller rencontrer tous ces parents protecteurs, ma voiture, ça fait 1 an que je l'ai et j'ai 50 000 kilomètres au compteur. Je passe, c'est-à-dire je travaille, hein, et une bonne partie de mon salaire passe
pour aider ses parents protecteurs, surtout ses enfants, c'est les enfants surtout qui ont besoin d'être aidés, pour essayer. Vous voyez, il suffit que la loi prévoie ça. La loi de mars 2002 avait déjà fait un premier pas. La loi de mars 2002, c'était la résidence alternée préconisée, mais préconisée au juge. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est préconisé au juge, les gens sont obligés d'aller devant un juge pour demander la résidence alternée. À partir du moment où ils vont devant un juge, ils sont obligés, la plupart du temps, de subir les manipulations des avocats. En plus, la justice est assez archaïque, vit encore sur un fonctionnement du passé, c'est-à-dire la mère qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, et papa qui paye les pensions alimentaires. Donc on est resté dans le même système. Donc vous...